Petite question préambule avant de s'intéresser aux méthodes d'espionnage modernes. 60 milliards de dollars accordés aux services de renseignement américains contre 1 milliard pour nous, en France. Quel changement de méthode peut-on sérieusement espérer demain de la part des États-Unis qui sont tout puissants en la matière? Aucune. On ne peut rien attendre de changement majeur parce que même si Barack Obama tense un peu ses propres services de renseignement, il faut savoir qu'il y a 17 agents de renseignement aux États-Unis, dont la NSA, évidemment, celle dont on parle le plus parce que c'est elle qui collecte évidemment le renseignement dit technique, donc les écoutes, les interceptions d'Internet, etc. Même s'ils tensent en disant c'est pas bien d'écouter Angela Merkel, c'est pas bien d'écouter François Hollande. D'ailleurs, je vais leur dire qu'on va arrêter. En réalité, ce sont des machines infernales qui ont été créées par la bureaucratie américaine et qui, après le 11 septembre 2001, ont prospéré avec des moyens absolument colossaux et surtout des consignes extrêmement larges. C'est l'espionnage, évidemment, la lutte contre le terrorisme. Ça, c'était le prétexte mis en avant pour étendre, avec le Patriot Act, les pouvoirs de ces agences. Oui, et c'est la collaboration, d'ailleurs, à NSA, DGSE, aujourd'hui, absolument, d'ailleurs, on pourrait y revenir. C'est une des limites, d'ailleurs, des protestations françaises. Bien sûr. Et puis évidemment, l'espionnage politique, l'espionnage économique, qui n'a jamais cessé. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui à travers les éléments qui sont documentés, qui prouvent, si je puis dire, qu'il y a des écoutes, y compris de personnalités politiques françaises, c'est la partie vraiment émerger de l'iceberg, c'est-à-dire la petite pointe, les écoutes téléphoniques, mais ce n'est rien comparé à l'ensemble de la masse des collectes d'informations faites par la NSA, qui ne va pas s'arrêter comme ça. Ce sont les métadonnées Internet, c'est-à-dire qui se connecte à quel site dans le monde entier tous les jours. Donc ces données sont absolument colossales. Et dans le fond, le contenu des conversations, y compris de ce on a pu savoir, de ce que pouvait dire ou François Hollande ou Nicolas Sarkozy, c'est mineur. C'est mineur, dont on nous dit en plus qu'il n'y a pas de secret d'État rompu, que ce sont les téléphones privés qui sont écoutés. Alors il peut y avoir des choses qui sont moins anecdotiques, on ne le sait pas évidemment encore, mais en l'occurrence, il faut bien savoir que dans la masse d'informations, ça représente peut-être 1 pour 1000 de ce que peut collecter la NSA tous les jours dans le monde. Franouche nous pose une question simple mais intelligente sur Facebook. Que deviennent ces données interceptées entre 2006 et 2012 ? Elles sont stockées par la NSA dans ses immenses data centers aux États-Unis. On sait qu'ils ont mis en place des centres de stockage qui chauffent tellement d'ailleurs qu'il faut beaucoup d'eau, les ventiler pour les refroidir. Mais il faut savoir par exemple qu'à la DGSE, on a un petit peu la même chose. Alors évidemment, on n'a pas la même puissance, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes budgets, évidemment, pas le même nombre de personnes, mais la direction technique de la DGSE, c'est plus de 1000 personnes et qui sont extrêmement compétentes, des ingénieurs en cryptographie, des mathématiciens, etc. Et des stockages de données aussi, et notamment en dessous du siège de la DGSE, il y a des supercalculateurs, des super ordinateurs qui chauffent tellement que ça permet de chauffer tout l'immeuble.